Salut à tous, et bienvenue à une nouvelle émission de Son de la Liberté. La chaîne de la liberté de penser, l'égalité devant la loi, et la fraternité de tous ceux qui pensent différemment. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre 2023. Nous diffusons de l'Île-de-France vers le monde entier. Je m'appelle Marcel Courteau. Je suis journaliste et avec notre équipe de rédaction nous allons vous rapporter dans 5 minutes sur l'actualité de la liberté. Merci de nous rejoindre. Nous sommes prêts. C'est parti. Le mercredi 6 décembre, le président Alberto Fernandez a fait ses adieux aux employés de la Casa Rosada lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans le salon central. Avec une coupe de champagne à la main, il a revu dans une version particulière son passage au siège du gouvernement. Ce dimanche, au Congrès de la Nation, le docteur Javier Milei a pris possession de son investiture en tant que président, accompagné de dirigeants et de représentants de nombreux pays. Le salon central de la Casa Rosada était déguisé en fête, comme si une famille qui traverse une mauvaise passe se réunissait sans comprendre qu'elle allait faire la fête. Y bueno, es muy difícil. Me voy con la tranquilidad de haberme compuesto el salario de los trabajadores estatales, aunque tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza. Ainsi, les employés de la Casa Rosada, et les Argentins qui l'ont suivi à la télévision, ont écouté avec perplexité le bilan de l'administration d'Alberto Fernandez, qui semblait raconter le script de Narnia ou du film qu'il était le seul à vouloir voir. À sa sortie, il était pathétique de constater l'absence d'un public pour l'accueillir. À tel point que, face à son départ rapide, le chef de la maison militaire n'a pas pu adresser le dernier salut protocolaire à l'homme qui laissait derrière lui un pays en flammes. Son administration s'est terminée avec un taux d'inflation annuel de 150%, une dévaluation de la monnaie par rapport au dollar de 1500 cents en 4 ans et 45% de la population vivant dans la pauvreté. Les prix du panier alimentaire de base augmentent de 25 à 30% par semaine. De même, les prix des carburants augmentent également. Aujourd'hui, un grand nombre de travailleurs du secteur formel n'ont pas les moyens de se nourrir. S'il y en a qui peuvent se le permettre, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent manger. S'ils peuvent choisir ce qu'ils mangent, ils n'épargnent pas. S'ils n'épargnent pas, ils ne peuvent pas se développer. Tout cela sous les yeux des dirigeants syndicaux qui, pendant 4 ans, en complicité avec le gouvernement, non seulement n'ont pas lutté pour leurs travailleurs, mais menacent aujourd'hui de protestation sociale le président qui vient d'entrer en fonction. Jamais le péronisme n'a généré la faim, la lassitude, la pauvreté et la destruction culturelle. Seuls 16% des jeunes terminent l'école secondaire à temps. Le gouvernement Fernandez a utilisé l'imprimerie nationale, comme une Ferrari, en accélérant à 300 km/h. Aujourd'hui, il faut la ralentir. Cette machine ne peut pas freiner en 10 mètres. L'ajustement est le mot le plus répété par le président Milei dans son discours d'investiture, ce qui n'a pas entamé sa popularité, mais c'est précisément cette honnêteté qui l'a amené à ce moment, plébiscité par 55,6% de l'électorat. Son pouls n'a pas tremblé pour expliquer en détail à tous les citoyens l'état des choses laissé par le gouvernement précédent. Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros.
por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Ainsi, l'état d'abstinence et de difficulté qui nous attend est dû à l'indifférence de ceux qui ont fait de l'État leur propre source de richesse. Encourager les droits collectifs, le langage inclusif, la persécution de la pensée, tout un cocktail d'anesthésie, pour enchaîner avec des subventions et des privilèges une partie de la société qui croit encore que l'aide de l'État est la seule chose nécessaire pour vivre. Le nouveau président entame la lutte en compagnie des dirigeants et des représentants du monde libre, confrontés à 2 défis cruciaux pour ouvrir les portes de la liberté, réduire le déficit budgétaire et stopper l'inflation. 2 questions qui l'obligeront à gérer la crise sociale qu'elle risque de déclencher. Contrairement aux ajustements précédents, le président propose que le poids de ces mesures pèse sur l'État et les privilèges des hommes politiques, plutôt que sur le secteur privé. Lorsqu'il y a 2 ans, avec Victoria Villarroel, son actuelle vice-présidente, ils ont accédé à la Chambre des députés en tant que seuls membres de leur parti, on leur a prédit qu'ils n'iraient pas très loin. Millet a répondu en citant Maccabée 3h19. Dans une bataille, la victoire ne dépend pas du nombre de soldats, mais des forces du ciel que Dieu donne. Croyez-le ou non, Millet et Villarroel sont arrivés. Espérons que les forces du ciel accompagneront les Argentins pour qu'ils surmontent cette situation et s'engagent enfin sur la voie d'une prospérité sans retour. Cela a été les sons de la liberté. Rapport de la semaine 49-2023. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt.